Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conchaillonne. Aujourd'hui, nous allons regarder une petite vidéo de 3 minutes, une vidéo qui remonte au 14 mars 2021. Et il s'agit d'un cas d'infidélité, un cas d'adultère quelque peu scandaleux. Mais avant, regardons la vidéo. License and registrations, please. Wow. Sir, in this car, can you please step out of the vehicle onto the left? Hey, partner, I've got this one. Both of you, please, just on the left side. Can you please face the vehicle and put your hands where I can see them? You too, ma'am. Have you been drinking tonight, sir? Can I please get you to come over here? And can you please stand and go in a straight line and put one foot in front of the other? Ah, yes. How long have you known this woman for, sir? About 20 years now. Yeah. Okay. That's my wife, sir. That's your wife? That is my wife. Really? Well, I had no idea. I don't know what to say. I'm at a loss for words. Can you please stand back near your vehicle, sir? I can't believe this. I can't believe it either. So I'm going to need you to go back in your vehicle and you can leave. You want me to go? Yes, sir. You can leave before I get angry. Grab her stuff. Yeah, that's fine. I'm trying to say before I go, we are both victims of her games. No worries, mate. It's not your fault. You're not the married woman who made Tinder. No worries, mate. How could you do this to me? Wasted 7 years on this. You know what? Oh, you can call your mum and she can come pick you up wherever the hell we are. Yeah, I'm dead serious. Et voilà, et vous voilà servis, mes chers amis. Là, juste au cas où il y en aurait parmi vous qui n'ont pas compris la vidéo parce qu'elle était en anglais, sachez qu'il s'agit d'un officier qui, pendant la patrouille, visiblement là c'est la nuit, il interpelle un véhicule, une voiture de luxe, et qui trouve-t-il à l'intérieur de la dite voiture de luxe? Carrément un jeune homme en compagnie de qui? De sa propre épouse. Et vous voyez là qu'elle est en pyjama. Donc c'est un couple marié depuis 7 ans, carrément depuis 7 ans. Et de là, qu'est-ce que vous pouvez déjà comprendre? Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Que des choses que l'on dit, dont on parle très souvent, peu importe le nombre d'années que vous avez déjà passé avec cette personne, vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri d'une éventuelle trahison. Et encore, en réalité, plus le temps passe et plus la probabilité que cela arrive s'élève, en particulier aujourd'hui. Nous savons tous parfaitement que tandis que chez Landrefort, au fil du temps, les sentiments ne vont que grandissant, chez elle, c'est exactement le contraire. Ils s'en vont s'amenuisant, elle vous aime de moins en moins. Donc là, vous avez un officier marié à elle depuis 7 ans. Pendant qu'il est dehors à essayer à s'échiner, à essayer de ramener de quoi pourvoir aux besoins de sa famille, alors qu'il est dehors, peut-être rassuré, tranquille sur le fait que sa bonne petite femme l'attende à la maison. Mais non, la bonne dame, elle est en train de se taper du bon temps. Et vous voyez là, dans de la vidéo, on apprend que ça fait 2 semaines pratiquement que
qu'elle sort avec cet homme qu'elle a très probablement rencontré sur l'une des plateformes sociales, sur Tinder en particulier. C'est-à-dire que au lieu de prendre soin de son petit ménage, au lieu de prendre soin de rester loyal à cet homme justement qui très probablement est celui qui financièrement s'occupe de tout, puisqu'elle attend justement de sortir comme ça, le tromper en pyjama, de passer, plutôt que de rester à la maison justement, plutôt que de lui rester loyal, comme on s'attendrait qu'elle le soit, non, elle ne trouve absolument rien de mal comme ça à décider de le tromper, de le cocufier. Et un autre fait intéressant, c'est quoi? C'est que il est certes vrai que c'est la nuit, il fait noir, mais c'est assez éclairé. On peut voir dans son comportement, et c'est une chose que l'on voit très souvent dans des cas de gynophores qui ont été pris en flagrant délit, elle n'éprouve pas de regret. Elle ne prouve pas de regret, c'est-à-dire le policier lui dit par exemple maintenant tu peux appeler ta mère et lui demander de venir te chercher. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui répond? Mais t'es sérieux là? C'est-à-dire que outre l'avoir trompé, elle s'attend carrément à ce que lui qu'il fasse fi de sa douleur et qu'il la dépose à la maison tranquillement comme ça. Tellement elle se sente sûre d'elle, tellement elle se sente au contrôle, qu'elle croit justement, qu'elle s'attend à ce que malgré quelque chose de si horrible, malgré le fait qu'elle ait commis un acte de déloyauté si flagrant, si honteux, elle s'attend quand même à jouir de privilèges venant de cette personne, qu'elle quelque part elle s'est possédée d'un point de vue émotif, qu'elle s'est possédée presque entièrement. Et je crois que parfois c'est là un autre niveau encore plus grand de la douleur que peut éprouver un homme qui a été cocufié. C'est-à-dire que